À quoi peut bien nous servir le cholestérol? Et c'est normal, parce que c'est vital. Sans cholestérol, tout organisme animal meurt. Voilà donc, si l'on diminue le cholestérol, il ne faut pas s'étonner que l'on entraîne une neurodégénérescence et que la mitochondrie ne fonctionne plus, créant parfois des troubles neurologiques, psychiatriques ou dans bien d'autres organes encore. Cholestérol a donné stéroïdes, testostérone, oestradiol, progestérone. On ne peut pas imaginer une seconde diminuer ce cholestérol sans entraîner de très graves problèmes de santé que l'on observe régulièrement. Docteur Dufournet, bienvenue sur la chaîne si vous êtes nouveau. Cette vidéo fait partie d'un ensemble de vidéos qui étaient initialement réservées à mes patients, que je voyais notamment en téléconsultation. Elles leur sont toujours destinées, bien entendu. Toutefois, suite à certaines demandes, je les mets en ligne en public, donc accessible par tout le monde. Petit avertissement donc, avant de commencer cette vidéo. Cette vidéo fait donc partie des vidéos un peu techniques qui étaient initialement destinées à préparer une téléconsultation ou à faire suite pour un travail autonome avant et ou après la téléconsultation. Par ailleurs, outre le fait que ces vidéos soient assez techniques, elles sont aussi très spécifiques d'un sujet donné. J'aimerais qu'on discute un instant du rôle central du cholestérol dans notre métabolisme en général, et donc de voir un petit peu à quoi il sert. Ce cholestérol, on va le voir, il permet notamment de créer des hormones qui portent son nom, dont le nom est dérivé du cholestérol. Cholestérol a donné stéroïdes, des hormones stéroïdes ou stéroïdiennes, des hormones donc faites à partir du cholestérol. C'est des hormones sexuelles, dites sexuelles, ce qui n'est d'ailleurs pas forcément la meilleure appellation du monde. Testostérone, oestradiol, progestérone. Mais c'est aussi bien d'autres hormones, la fameuse DHEA, également le cortisol, hormone du stress, mais indispensable notamment le matin, qui doit baisser le soir, etc. Il y en a bien d'autres. Et puis le cerveau fabrique ses propres neurostéroïdes. Ne parlons pas de la vitamine D, etc. Je vous propose de regarder en pratique à quoi sert ce cholestérol. Alors, certains points très précis qui vont nous intéresser en neurologie et également, de façon plus générale, en médecine métabolique. À quoi peut bien nous servir le cholestérol? D'abord, le cholestérol, on l'absorbe par l'alimentation, mais c'est seulement environ un quart à peu près. Pour les trois quarts, nous le fabriquons. Et c'est normal, parce que c'est vital. Sans cholestérol, tout organisme animal meurt. On oublie de le dire parfois. Et donc, fabrication à partir des acides gras saturés, que je vais appeler AGS, des acides gras, donc des graisses animales, qu'on voudrait nous voir arrêter de consommer. Le cholestérol sert à quoi? Eh bien, regardez plutôt. Le cholestérol, c'est intéressant parce que si on regarde le cerveau, si on enlève l'eau dans sa partie maigre, est fait d'à peu près 50% de protéines, 50% de graisses, de lipides. Et dans ces 50%, on a un quart, 25%, qui est du cholestérol pur. Deuxièmement, le cholestérol sert à faire des hormones stérols que l'on appelle stéroïdes, qui sont oestradiol, qu'on appelle E2, progestérone, 4P, testostérone, peu importe les noms techniques. Ces hormones stéroïdes ou stéroïdiennes viennent de stérol, stérol du cholestérol. Et le cerveau fabrique ses propres stéroïdes qu'on appelle les neurostéroïdes. Bon, très bien. Quand on va au soleil et qu'on transforme quelque chose en vitamine D, eh bien oui, c'est une forme de cholestérol, c'est de l'hydrocholestérol. Par ailleurs, la mitochondrie, dans nos cellules, toutes nos cellules ont donc il y a nos gènes, le noyau, et puis il y a cette bactérie spéciale, la mitochondrie. La mitochondrie, qui est cette espèce de moteur, mais aussi de copilote de la cellule, a besoin de toutes de vitamines, mais aussi du coenzyme Q10, qui lui-même vient du cholestérol. Voilà donc, si l'on diminue le cholestérol, il ne faut pas s'étonner que l'on entraîne une neurodégénérescence, que l'on entraîne des troubles neurostéroïdiens du fonctionnement cérébral, que l'on entraîne une ostéoporose par carence en testostérone, oestradiol, progestérone et bien d'autres troubles hormonaux, que tout le monde soit carencé en vitamine D parce qu'en plus nous nous exposons plus assez à la lumière et que la mitochondrie ne fonctionne plus, créant parfois des troubles neurologiques, psychiatriques ou dans bien d'autres organes encore. J'espère que vous avez perçu le rôle essentiel du cholestérol, le rôle absolument central. Alors bien sûr, il n'est pas le seul, mais il fait partie vraiment des molécules les plus anciennes et les plus importantes à la vie. Et bien sûr, on ne peut pas imaginer une seconde diminuer ce cholestérol sans entraîner de très graves problèmes de santé que l'on observe régulièrement. Alors qu'il s'agisse d'une diminution par modification du mode de vie, donc en ne mangeant plus ce qui permet de faire ce cholestérol, donc de la viande rouge et grasse par exemple, ou d'autres types de graisses animales, du beurre, du ghee, mais aussi donc en diminuant certes la consommation directe de cholestérol, même si ça n'est qu'une partie du cholestérol total que nous avons dans le sang, puisque nous en produisons les trois quarts, ou que ce soit via des médicaments qu'on appelle hypolipémiants pour diminuer
Les lipides, les graisses, en fait, c'est des médicaments qui diminuent pas forcément les graisses, qui diminuent le cholestérol, qui est un cas particulier de graisse, mais qui ne diminuent pas, par exemple, les triglycérides en général, voire qui peuvent les augmenter. Donc, j'espère que pour vous, maintenant, le rôle du cholestérol et les rôles de base sont clairs, et le côté absolument indispensable à la vie est clair également. Et que vous comprenez pourquoi, dans le cadre de la prévention d'une maladie neurodégénérative ou pour ralentir son évolution, entre autres, il est indispensable d'avoir des taux de cholestérol suffisamment élevés pour le cerveau en particulier. Alors bien sûr, ça a été particulièrement démontré lorsqu'il fallait faire plein de membranes pour réparer une inflammation, c'est le cas de la sclérose en plaques, et on sait que diminuer le cholestérol dans ce contexte particulier de la sclérose en plaques, eh bien on aggrave les symptômes inflammatoires. On ne peut pas réparer derrière, il y a normalement une réparation qui n'est pas, hélas, toujours totale, qui peut être que partielle. Eh bien on bloque cette réparation, donc on aggrave clairement les symptômes. C'est pour ça que dans un certain nombre de cas, vous pouvez voir dans mes comptes rendus qu'il y a une contre-indication neurologique, au moins relative, à la prise d'un traitement hypolipémiant et d'adopter une alimentation pauvre en graisse saturée et en cholestérol, parce qu'on va aggraver la neurodégénérescence, on va aggraver l'inflammation neurologique. Voilà, mais c'est pour ne citer que quelques exemples.